Nous venions de partir avec la colonie pour une semaine de vacances. Nous étions tous impatients d'arriver à Mayoiga que nous ne tenions plus en place dans le car. Arrivés le lendemain matin sur les lieux du séjour, nous décidâmes d'aller voir nos dortoirs. Les chambres étaient composées de 6 lits chacune avec vue sur la mer. Nous prîmes, Maxime, Emeric, Antoine, Raphaël et moi, la chambre la mieux placée avec la vue la plus imprenable sur la mer. Le soir, nous nous rassemblâmes tous autour d'un feu de camp que les animateurs avaient fait pour nous raconter une histoire horrifique concernant le lieu où nous nous trouvions. En plein été 1963, à l'endroit même où nous sommes, se tenait autrefois une secte appelée Magiens. Ces gens croyaient dur comme fer à leurs croyances et la coutume faisait que, tous les étés, une personne se faisait sacrifier en guise d'offrande dans le feu pour nourrir leur grand dieu. Le 26 juillet, la secte se trouvait bien embêtée. Personne n'était présent à des kilomètres et aucune offrande n'était prête pour leur dieu. Ils décidèrent donc de tous se jeter dans le feu en même temps et de servir d'offrande à leur dieu pour toutes les années à venir. La légende raconte que le nombre d'offrandes est écoulé et que, tous les 26 juillet, leur fantôme réapparaît et emmène une personne avec eux pour le brûler et l'envoyer en offrande. Tout le monde resta fixe. Aucun mot ne sortait d'aucune bouche. Le feu crépitait et les jeunes commençaient à avoir peur. C'est alors que nous retournâmes dans nos chambres respectives. Arrivés à la chambre, fatigués par le long voyage et l'installation qui avait pris toute la journée, nous décidâmes de nous endormir tôt pour être en forme le lendemain. Je me réveilla à 2h48 du matin. J'étais en sueur. Je venais de faire un cauchemar, et pas des moindres. Je venais juste de rêver de l'histoire qu'on nous avait racontée la veille. Je décida donc de me lever pour aller me rincer le visage, quand soudain, quand mon premier pied toucha le sol, j'entendis des bruits de pas derrière la porte. Étant de nature curieuse, je sortis voir qui se trouvait à une heure pareille dans les couloirs. J'ouvris la porte, mais personne ne se trouvait dans le couloir. Je partis donc en direction des toilettes pour me rincer le visage. Arrivé aux toilettes, devant le miroir, je voyais bien que la sueur accumulée pendant la nuit était visible sur mon visage. J'allume alors le robinet et baisse ma tête pour m'asperger d'eau. Je relève ma tête et quand mes mains furent enlevées de mon visage, une personne était derrière moi, portant un uniforme étrange et une torche à la main. Je me retourna mais personne. Aucun personnage étrange avec une torche à la main était présent. Je courus vers mon dortoir, ferma la porte et me remis sous ma couette, l'air horrifié. Pourquoi j'ai des visions comme ça qui se présentaient devant moi? Je me le demandais bien. Je regardais ma montre, et là, mon cœur commençait à battre à 100 à l'heure. Nous étions le 26 juillet. J'étais stressé. Je ne pouvais pas dormir en me rappelant de ce que j'avais vu il y a à peine 10 minutes. Je clignai des yeux et quand je les rouvris, la même personne était là, tenant une torche qui illuminait la pièce tout entière. Je bondis de mon lit et poussai un hurlement qui suffit à réveiller toute ma chambre. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Une dizaine de personnes se tenaient devant nous avec une torche à la main. Raphaël, terrorisé, sauta par la fenêtre et partit prévenir les animateurs en boitant. Nous autres, à terre, la première chose qui nous venait à la main, mais... Quand nous nous retournâmes vers eux, ils avaient disparu. Nous ne revîmes plus jamais Raphaël.